Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera à nouveau un haul. Oui, j'en faisais plus depuis longtemps, mais là j'ai fait beaucoup de craquages ces derniers temps. J'en avais pas fait depuis l'été dernier, hein, depuis Scrapin je crois, j'ai pas fait d'achat et encore à Scrapin j'avais été hyper sage. Donc je me suis fait un peu plaisir. En fait, tout a été, c'est tout la faute à Chou. Parce que du coup, quand j'ai acheté pas mal de choses dans la nouvelle collection, comme je vous l'ai déjà dit, vous le savez, celles qui me suivent depuis longtemps, j'ai été malade. Et du coup, j'avais rien acheté. J'ai pas trop regardé ce qui se passait en dehors de mes d'été, en tout cas, pendant toute la période automne-hiver. Et même là, jusqu'à février à peu près. Et du coup, j'avais loupé plein de pépites. Et j'ai rattrapé ça, du coup, je me suis fait un peu plaisir. Alors, vous aviez pu le voir, j'avais pris la planche Monster Party d'Halloween de l'année dernière de Chou. Du coup, j'ai complété la collection Halloween parce que j'avais rien pris à l'époque. J'ai pris la petite sorcière, donc qui s'appelle... est-ce que la sorcière, tout simplement. Voilà, donc c'était un tampon Kling encore. On a aussi le joli feuillage et le petit texte. Voilà le feuillage qui est ici. Je la trouvais très belle. Pour celles que ça peut intéresser, qui l'aurait pas et qui la trouverait belle, elle fait 10,5, donc elle est quand même relativement grande, la sorcière. Elle est vraiment sympa. J'ai aussi pris, comment il s'appelle celui-là? La Katrina, voilà. Moi, j'appelle ça une calavera, mais voilà, la Katrina. Il est très beau et j'adore le petit motif de fond qu'on a à côté. J'ai pris donc pour aller avec Monster Party les autres petits animaux d'Halloween. Donc ceux-ci, ce sont les souris savantes. Donc on a toutes les petites souris là qui font de la science. Monsieur et Madame Souris, la petite grenouille, on a le chaudron, les petits livres et les potions. On a même des petites fleurs, franchement elle est trop sympa. Puis on a un cadre, voilà, comme si on voulait les mettre sur un plan de travail par exemple. Après, j'ai pris celui-ci, il s'appelle Meubles des souvenirs. Alors, on a un grand buffet en deux parties. Ça, c'est le bas, je suppose. Et ça, le haut, oui, c'est ça. Et en fait, on peut les utiliser séparément ou ensemble, l'un au-dessus de l'autre. Et on a plein de petites choses à mettre à l'intérieur pour faire un cabinet de curiosité si on le souhaite. Et je trouvais que ça, c'était vraiment sympa parce que dans toutes les collections Chou, on a des tout petits motifs. Et je me dis que voilà, ça peut être vraiment sympa. Vous voyez, par exemple, là, on peut venir ajouter l'araignée, elle doit rentrer. Ce genre de choses. Ou ici, peut-être dans les un peu plus hautes, voilà. Je trouve ça vraiment sympa de pouvoir mettre des petits éléments et de la mettre à sa sauce, en fait. Voilà, on peut la faire sur tous les thèmes, pas forcément que du Halloween. Et après, j'ai craqué sur la grande qui s'appelle The Ghost House. La maison hantée, elle est magnifique. J'en ai plusieurs, notamment celle de Graffiti qui était sublime. Celle-ci, elle est plus grande. Elle est un peu plus grande, forcément, on est sur une planche à 5. Et je la trouvais très, très sympa aussi. Je me dis que pour faire comme un petit village, etc., ça peut être sympa d'en avoir plusieurs tailles. On a le petit fantôme qui est absolument adorable. Le muret pour faire les côtés sur le côté de la maison. Là, on a un petit feuillage avec des champignons, la petite pierre tombale pour faire son cimetière, les arbres morts et la petite chauve-souris, la petite araignée suspendue. Et là, il y a marqué légende numéro, The Ghost House, Happy Halloween et une histoire de fantôme. Franchement, elle est magnifique cette planche. Heureusement que j'étais malade, parce que sinon, j'aurais pas attendu aussi longtemps. Ah oui, j'en ai pris encore une, j'en ai oublié une. J'ai pris une deuxième planche à 5 sur la même collection. Donc, c'est la collection Cabinet de curiosité, elle s'appelait, pour ceux que ça intéresse. Et c'est la planche botanique. En fait, je suis tombée amoureuse des champignons. J'en ai plein des champignons, mais tout petits. Et là, ils sont vraiment très grands. Et je me dis, pour créer un joli décor, un grand décor, ça peut vraiment être sympa, je pense. Là, on a la petite suspension qui est trop belle. On a donc celui-ci pour faire un effet un peu vintage, carnet de botanique avec un fond un peu dans les bruns, etc. Et toutes les végétations avec un peu d'écriture à côté pour faire comme si c'était un dictionnaire. Ça peut être très joli, je pense. On a des petites cases effets nuanciers aussi. Et on a un petit truc pour accrocher pour dire ce que c'est. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je me suis comprise. On a des runes, le trèfle à 4 feuilles et puis un petit morceau de papier déchiré aussi. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, elle est très très belle cette planche aussi. Hop, je la remets avec le reste. Ensuite, c'est tout du Chou quasiment, je crois. Oui, c'est ça. Alors, deux collections un peu plus anciennes. Celle de Noël dernier, j'ai pris cette planche-là. J'avais craqué, j'avais demandé au Père Noël, j'avais eu déjà une planche, c'était le casse-noisette, parce que je l'avais trouvé magnifique, celui-ci, j'avais pas pu le louper, j'adore les casse-noisettes, et j'avais beaucoup aimé celle-ci, la planche de la collection Rêve Nordique, qui s'appelle Concerto. On a le piano, la jeune fille qu'on peut installer devant,
le violoncelle, les petits chanteurs. On a un très joli motif de fond. Les fleurs ici qui sont très belles. J'adore la note de musique aussi, tout en hachuré comme ça. Les petites mignonneries de fleurs à côté. Les notes de musique, franchement, elle est trop belle. Et les partitions, là, j'adore. Je la trouve trop belle. On peut faire vraiment des jolies compositions, je pense, avec. Dans les encore plus anciennes de Forêt Enchantée, j'ai pris la frise qui s'appelle frise de saison. Voilà, avec les champignons. Je trouvais que ça allait bien avec les autres champignons qu'on avait sur la planche... ici, la planche d'Halloween de l'année dernière. Ça, c'était automne et c'était l'année d'avant peut-être même. Et du coup, vous voyez, on a un autre type de champignons encore et de tailles différentes. Et puis, on a aussi de l'autre côté la frise avec les citrouilles. Et ça, je trouvais que voilà, c'est vraiment des choses que je vais pouvoir mixer avec aussi bien en automne que de l'Halloween. Et ça, c'est ce que vous savez que j'adore cette période-là. Après, de la collection Globetrotter, donc de l'été dernier, j'avais rien pris du tout. Ou quasiment rien, peut-être un ou deux, je crois. Et encore, je suis pas sûre. Et j'aimais beaucoup, en fait, celui-ci. J'ai beaucoup de planches d'une ancienne collection marine. Et j'avais le capitaine, ce genre de choses. Et je me suis dit que mettre en arrière-plan les petits bagages, les feuillages avec les fleurs, ça peut être très sympa. On a le petit texte ici, le petit timbre. Voilà, je trouvais qu'elle était vraiment très sympa. Et donc, je l'ai dit, oui, c'est les bagages. Et après, pour terminer, j'avais acheté plusieurs choses, 4-5 planches, je crois, de Victoria Street. Oui, Victoria Street. Au salon Garo Scrap, pas celui de cette année, mais de l'année précédente. Et il y en avait 2 ou 3 qui m'avaient tapé dans l'œil, mais que j'avais pas pris, parce que voilà, j'avais acheté plein d'autres choses ce jour-là. Et du coup, j'en ai profité pour compléter, ce qu'il y avait une petite promo. Alors là, c'est chez La Fourmi que j'ai commandé cette fois-ci. Mon très gros haul, c'était la fée du scrap. Là, c'était chez La Fourmi. Et il y avait une petite promo, je crois qu'il y avait 15%, donc ça faisait toujours une petite, ou même 20% sur certains. Donc j'en ai profité. Celui-ci s'appelle Élixir de bonheur. Je voulais absolument en fait les petits flacons. Et l'autre miroir, j'avais l'autre petit qui était vendu tout seul, avec juste un petit texte, je crois. On a la petite fleur qui est très jolie, qu'on peut venir mettre en dessous du miroir aussi. Je pense qu'en taille, on doit être vraiment pas mal. L'élixir de bonheur, Memories et Love. Alors, j'en ai encore jamais acheté chez Chou. Les doudous, j'en ai 2, je crois, ou 3. Un au tout début, puis les 2 de Victoria Street, parce qu'il y avait le côté un peu magique avec la tasse et les nuages. Mais j'avais jamais acheté les oursons, et ceux-ci, je les ai vus plusieurs fois passer, colorisés. Et j'aimais bien leur petit côté un peu rétro vintage de leur tenue. Je les trouvais trop choupinés, donc je les ai pris. Ils s'appellent Victor et Victoria. Voilà, tout simplement. Et pour finir, j'ai pris les petites bobines. Pour l'anecdote, je les ai offertes à ma petite sœur à Noël, parce qu'elle les voulait absolument, parce qu'elle avait beaucoup craqué sur cette collection. Et quand je les ai reçus, je les ai vus, je me suis dit, ah, ils sont grands quand même, les bobines et tout. Vu que j'avais acheté la planche où il y avait toutes les robes, le mannequin, etc., je me suis dit, oh, ça aurait pu être trop sympa en arrière-plan. Et du coup, bah voilà, j'en ai profité qu'elles soient un peu soldées pour me la prendre. Et celle-ci, elle s'appelle les bobines, tout bêtement. Voilà. Voilà, voilà. Et après, il me reste plus qu'une seule chose à vous montrer. C'est déjà pas mal. J'ai pris un pochoir de la nouvelle collection de Sokai. C'est donc la collection So Family. J'aime bien aussi les petits tampons avec les animaux qu'ils ont fait. Mais voilà, je peux pas tout acheter non plus. Hein. Là, j'ai déjà pas été raisonnable du tout. Il va falloir quelques mois avant que je recraque à nouveau. Et donc, celui-ci, c'est... Il n'y a pas de nom, mais vous avez la référence, voilà. C'est le Soc Femme, donc Sokai So Family. Et c'est le ST1. Ah si, il y a un nom là. Rosas, je dis une bêtise. Rosas. Et je le trouve être super beau. Sinon, j'aime beaucoup les pochoirs de Sokai. Ils sont toujours très jolis et très fins. Alors, ils sont ronds, mais moi, ça ne me gêne pas pour travailler. Je viens pas prendre sur le bord, à moins que j'ai envie de faire une forme ronde. Sinon, après, vous allez avoir la démarcation. Mais sinon, moi, je les trouve très, très sympas. Et puis, vraiment, ils sont hyper, hyper fins, hyper délicats. Voilà, voilà, vous avez tout vu. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous promets pas qu'il y en aura d'autres aussi souvent, hein, mais je suis dans une période craquage, alors peut-être qu'il y en aura encore dans quelques temps. Voilà. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.